Europe 1 matin, 6h, 9h, Alexandre Lemaire. Europe 1, il est 6h51, on met le cap sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France, qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Nous voici revenus ce matin au temps des écuyers, des gueux et des seigneuries avec les 2 premiers volumes d'une trilogie, Le Chevalier aux épines. Alors c'est ce qu'on appelle de la fantaisie en littérature, Stéphane, et c'est la lecture coup de cœur du jour, alors à 200%. Oui, alors là, magie de ce texte original très dense. Dès les premières lignes se produit une espèce de bascule assez géniale dans un univers totalement imaginaire. Nous voici dans les récits du vieux royaume. Le lecteur grimpe, ou presque, sur le fidèle destrier du chevalier Aidant de Vaumassel qui revient dans le duché de Bromel. Retour qui n'est pas simple pour de Vaumassel. Durant son absence, la duchesse Odéarde, soupçonnée d'adultère avec ce chevalier dont elle était si proche, a été répudiée. Et le chevalier aux épines a brillé par son absence durant ce procès décisif. C'est le point de départ de cette histoire imaginée par un auteur que les amateurs de la fantaisie francophone connaissent bien, Jean-Philippe Jaworski. C'est le début d'un roman a priori courtois, mais qui va vraiment dégénérer. Il est possible que les torts ne soient pas complètement du côté du chevalier dans la répudiation de la duchesse, et qu'il y ait eu conspiration, complot et d'infâmes grenouillages venant de la République de Ciudalia pour entacher la réputation de la duchesse. Donc assez vite, le roman a priori courtois va devenir aussi un roman d'intrigue politique, de cabale, avec des choses assez sales dans les arrière-cours. Et puis dans cette intrigue, il y a aussi ces mystérieuses disparitions d'enfants qui vont mobiliser le chevalier de Vaumassel, créé par Jean-Philippe Jaworski, prof de lettres, véritable enchanteur des mots. C'est vraiment la force de cet écrivain. Un exemple parmi tant d'autres. Dans les robes des femmes, toute une garenne de marmousets clignait des quinquets ébaudis. Voilà, c'est ce vocabulaire, ces expressions qui vous font voyager dans le temps. Ulysse Ronet, libraire chez Mola. Ce que moi j'ai adoré, c'est vraiment le style de Jean-Philippe Jaworski, qui est un incontournable de la fantaisie francophone. C'est une richesse de vocabulaire à une époque où on a peut-être tendance à certaines fois faire des phrases plus courtes ou plus simples. Et donc on a tout ce vocabulaire médiéval, notamment tout ce qui va se rapprocher de la seigneurie, de la paysannerie. On dépasse vraiment la fantaisie, on va dire, facile auquel on peut s'attendre pour des adolescents. On est vraiment sur un public très large, et en même temps on retrouve aussi ce goût de l'aventure, ce goût de la chevalerie et ce goût d'histoire qu'on veut lire l'été. C'est quelque chose qui se lit avec grand plaisir. Le Chevalier aux épines, c'est une trilogie. Le premier tome, Le Tournoi des Preux, et le second, Le Conte de l'assassin, sont disponibles. Jean-Philippe Jaworski publiera le 3e en janvier. Le Chevalier aux épines, signé Jean-Philippe Jaworski, c'est publié chez Les Moutons électriques. Merci Stéphane Place.